Madame Mewade Yvonne Adjovi-Bokwa, bonjour. Bonjour. Pourquoi les réformes actuelles attaquent beaucoup plus l'école? On va pas dire attaque l'école en réalité, on va juste dire attaque les mots de l'école. Parce que l'école souffrait, l'école était en souffrance. Les ménages le savent, les parents le savent. Depuis plusieurs années, les ménages sont emplis de diplômés en quête d'emploi, on va dire. C'est qu'ils n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent pas parce qu'il y a un système mondial de prédation qui gangrène surtout les pays africains, y compris le Bénin. Et donc, ils n'épargnent pas justement la main-d'œuvre, les larges masses créatrices qui devraient transformer nos matières premières pour pouvoir en vivre. Ce qui se passe, c'est que on nous avait imposé, je dis on, j'aime pas dire on, c'est le système impérialiste mondial, la colonisation française, avait imposé à nos pays de leur livrer toutes les matières premières brutes. Et donc, forcément, ceux qui constituent une masse importante de notre population et qui ont aptitude à transformer les produits qu'on appelle les artisans, les ouvriers, ceux-là n'ont plus la matière première qui doit être leur substrat de transformation, leur substrat de travail, leur substrat de revenus. Et donc, l'adéquation qu'on dit formation-emploi est un leurre. Ça ne peut pas être ainsi. C'est une adéquation qui doit se construire entre la prédisposition naturelle, que nous pouvons appeler le talent de l'individu. Ce naturel prédisposé devrait être en adéquation avec notre revenu. Mais les lignes ont quand même bougé depuis 1960. Ah, les lignes n'ont pas bougé depuis 1960 parce que même les industries qui étaient installées dans nos pays, entre-temps sont parties une à une, c'est-à-dire ont disparu parce que les accords sur ces industries donnaient la bonne part encore aux colons. Aujourd'hui, nous sommes à 11 millions d'habitants. Donc, forcément, s'il n'y a pas cette organisation qui est économique, c'est-à-dire intelligente, pour permettre au grand nombre chaque fois de mieux impacter le milieu naturel, parce que c'est toujours du milieu naturel qu'on tire la culture, si on n'a pas cette organisation-là, forcément, il y a une crise. Ce n'est pas paradoxal de voir un bachelier dans un atelier de menuiserie? Pas du tout, au contraire. Mieux vaut tard que jamais. Il faut toujours savoir rattraper son talent en route. Parce que l'école a été pensée pour aller apprendre à lire et à écrire. Vous imaginez bien qu'il y a un problème. On dit que c'est une langue de production de discours. Mais il y a un problème. Parce que justement, cette langue, qui est langue officielle, mais langue seconde pour pratiquement tout le monde, donc vous voyez qu'il y a un décrochage. Ce n'est pas qu'on va à l'école seulement comme dans un couloir qui conduit 30 ans, qui vous met dans un piétinement quotidien et qui vous sort au bout et maintenant vous commencez à chercher où est l'emploi, où est-ce que je vais en trouver. Pour vous, c'est avant tout des enjeux économiques. Absolument, c'est économique. C'est économique parce qu'il faut survivre. Les autres pays aussi augmentent et ont encore plus de besoins. Ils fonctionnent encore plus sur nous. Et comment toucher aujourd'hui la confiance des parents d'élèves? Ce qu'il faut, premièrement, pour avancer, pour provoquer le déclic, c'est que chacun reconnaisse d'abord cet enjeu-là. Parce qu'il va falloir redonner de la considération et de la valeur à l'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprenti. Ça a déjà existé il y a des années chez nous. Ça doit revenir. Et donc, ces apprentis, vous savez, eux, ils sont intelligents de leurs mains. De leurs mains, c'est pas leur bouche, c'est pas la langue. Leur langue, c'est leur produit. Et ceux-là, forcément, ils créent une complémentarité. Parce que on ne peut pas continuer d'être masse paysanne, donc production de matières premières. Et puis, deuxième, c'est le guichet des commis expéditionnaires mis en place, donc pour expédier la matière première. Et troisième, c'est les comptoirs commerçants qui rapportent les produits finis. Si on continue comme ça, eh bien, la crise va s'intensifier et toucher gravement à la sécurité des ménages. Donc, il faut absolument remettre à plat le système. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Il faut que les intellectuels sachent qu'il y a toujours une paire complémentaire en toutes choses dans la vie. Et donc, cette paire-là, c'est l'autre paire intelligente. Que les sachants se disent, que les savants existent et que beaucoup d'experts, de savoir d'experts, ne sont pas dans les livres. Donc il faut leur reconnaître, les maîtres artisans doivent devenir des maîtres, effectivement, qui signent des parchemins au dos des diplômes. Finalement, on retient que le Bénin est sur le droit chemin. Et nous devons surtout accompagner, parce qu'il y a eu des volontés par le passé.
Vous vous souvenez de l'école égale unité de production? Oui. Ça, c'était une volonté exprimée, mais qui n'avait pas pu être conduite à bon port. Ça veut dire qu'il fut un temps révolutionnaire où tout n'était pas mauvais, mais la conférence en 90 avait tout jeté. C'est en cela qu'on dit que le règlement de compte, ça conduit toujours à l'échec. Tout ce qui est fait avec fureur ne réussit pas. Non, c'est vent quand il fait qui réussit, parce que on est plutôt dans une logique d'atteindre un but et non de régler un compte. Regardez, il y a eu des signaux. Malheureusement, c'était mal conduit parce que toujours ceux que ça n'arrangeait pas, que nos États transforment leur matière première brute, étaient à l'affût et mettaient tout en échec avec ce que du temps les révolutionnaires appelaient les valets locaux de l'impérialisme international. Madame Mewade Yvonne Adjovi, beaucoup merci. Je vous remercie.